La troisième fois que Maloka a dégainé son premier amour pour me forcer à divorcer, j'ai souri et j'ai signé les papiers. Elle a agrippé le stylo, les yeux rivés sur l'acte de divorce. Pas de regret? J'ai lâché avec un petit sourire. Un sourire de résignation. J'ai bien réfléchi. Allez, divorçons. Maloka a fixé ma signature pendant un bon moment. Dans son regard, c'était un vrai cocktail d'émotions. C'est pas un jeu, hein. Ne signe pas si c'est pour chialer après. J'ai pas de temps à perdre, à jouer à la petite famille avec toi. Elle a toujours eu cet air glacial, de toute façon. Depuis qu'on s'est mariés, elle m'a rarement souri, et franchement, ça se comprend. Il y a eu un temps où je m'accrochais, où je refusais le divorce, et pour ça, elle me détestait. Comment aurait-elle pu être sympa avec moi? Calmement, j'ai retiré mon alliance de mon annulaire, je l'ai posée sur la table basse et je lui ai souri. J'ai bien réfléchi. Divorçons. En entendant ma réponse, les sourcils de Maloka se sont froncés encore plus fort. Yamal, je te le demande une dernière fois. Tu as vraiment bien réfléchi? Son visage était impassible. Je savais très bien ce qu'elle faisait. Elle me demandait ça juste pour me prévenir de ne pas faire marche arrière au dernier moment. J'avais entendu son premier amour lui dire qu'après notre divorce, ils partiraient s'installer ensemble à l'étranger. Mais en voyant à quel point elle était décidée, bizarrement, ça me soulageait. Parce qu'avant, je n'aurais lâché sa main pour rien au monde. Mais maintenant, j'étais capable de la laisser partir. Maloka. J'ai pris sa main et j'ai prononcé son nom pour la dernière fois. Son regard a tremblé une microseconde, si vraiment tu n'arrives pas à me laisser partir. Avant même que je finisse ma phrase, elle m'a vu l'aider à enlever sa propre alliance. Maloka est restée complètement scotchée. Moi, imperturbable, j'ai balancé nos deux alliances à la poubelle. Il y a 3 ans, c'est moi, tout fou, qui avait passé cette bague au doigt de Maloka. 3 ans plus tard, c'est moi qui la lui enlevée. À partir d'aujourd'hui, ce chapitre de notre histoire est officiellement clos. C'est fini entre nous. Je l'ai dit très calmement. Quand j'ai épousé Maloka, je ne connaissais même pas l'existence de Kubazi. Je pensais que notre rencontre, notre complicité, tout ça c'était un coup du destin. Mais quand Kubazi a débarqué, après notre mariage, j'ai compris que tout ça n'était qu'une mauvaise blague, la pire de toutes. J'entendais souvent Maloka parler de lui, dire que lui et moi, on se ressemblait beaucoup. Cette fois, après une longue absence, j'étais enfin de retour au pays. Il fallait absolument que je le rencontre. Kubazi m'a salué avec un naturel déconcertant. Enchanté, je suis Kubazi, un ami de Maloka. Merci d'avoir pris soin d'elle pendant toutes ces années. Je suis resté planté là, sans bouger, le laissant parler avec ce ton de mec qui marque son territoire. Même quand il m'a broyé la main au point de la faire rougir, je n'ai même pas bronché. Maloka, elle, l'a accueilli à bras ouverts. Elle a ouvert une boîte de thé de luxe que je comptais offrir à mon père et en a préparé pour Kubazi. En prenant la tasse, il en a profité pour frôler la main de Maloka, même si elle a vite retiré la sienne. Cette scène est restée gravée dans ma rétine. Ça fait tellement d'années et tu te souviens encore du thé que j'aime. La fois, on a voyagé en Chine et en Angleterre, tu me l'avais dit. Ce thé est si parfumé, je m'en suis toujours souvenu. Et c'était parti, ils se remémoraient le bon vieux temps. Des souvenirs qui n'appartenaient qu'à eux, un monde où je n'existais pas. Je suis resté planté dans l'entrée, comme un idiot, en réalisant que mon mariage battait de l'aile. Ce soir-là, pour la première fois, je me suis vraiment disputé avec Maloka. Elle était perdue, le souffle court, sans comprendre pourquoi. Elle pensait juste que je faisais tout un cinéma pour rien. Mais au fond de moi, je bouillais de rage. Toi et Kubazi, vous êtes amis d'enfance, votre premier amour à tous les deux. Vous vous êtes déjà embrassés, vous vous êtes aimés, vous vous êtes même juré de vous marier dans un pays où le divorce n'existe pas. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Pourquoi tu m'as caché ça? Maloka, dans ton cœur, je suis qui? Au juste, agacée, Maloka a repoussé ma main. Elle n'a même pas pris la peine de s'expliquer. Elle m'a juste fait face avec une indifférence nonchalante, comme si elle voulait se débarrasser de moi au plus vite. Yamal, si j'avais vraiment voulu quelque chose avec Kubazi, ça ferait belle lurette que ce serait fait. Tu peux arrêter d'être aussi sensible? Je ne savais pas combien de temps mon mariage avec Maloka allait encore tenir, mais je me disais toujours que tant que je pouvais le faire durer un jour de plus, je le ferais. Je l'aimais. Vraiment, je l'aimais. Je l'aimais au point de ne pas pouvoir m'imaginer sans elle. Si je la perdais, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Mais la réalité m'a bien montré que je me faisais des films. Ce n'était que des illusions. Peut être que je ne l'aimais pas assez, ou peut être qu'à la fin j'avais juste appris à être lucide et à comprendre qu'elle ne méritait pas que je m'accroche comme ça. Bref, si seulement j'avais compris à l'époque qu'une douleur courte vaut mieux qu'une souffrance qui s'éternise, je n'aurais sûrement pas laissé traîner ce cirque jusqu'à aujourd'hui. Maloka tirait une de ses têtes. Peut être que son ego en avait pris un coup, que ce soit moi qui propose la fin de l'histoire, mais peu importe la raison, je m'en fichais. Quand tu seras prête pour le tribunal, passe-moi un coup de fil. Je trouverai du temps. Après avoir lâché ça, j'ai tourné les talons et je suis parti.
Je ne m'attendais pas à ce que Maloka me court après pour me bloquer le passage. Yamal, tu joues à quoi là? Franchement, même au tout dernier moment, elle avait peur que mon accord pour le divorce cache un plan tordu. Mais sérieusement, qu'est-ce que je pouvais bien manigancer? Je voulais juste la libérer et me libérer moi aussi. J'ai soupiré en repoussant sa main. T'inquiète, cette fois je suis sérieux. Après le divorce, je ne me mettrai plus entre toi et Cuba. Promis. Et bien sûr, si vous décidez de partir vivre à l'étranger, je ne suis pas assez stupide pour vous traquer juste par crise de jalousie. Vivre à l'étranger? Mais de quoi tu parles? Maloka avait l'air complètement paumée. Je ne sais pas si elle était tellement heureuse que j'accepte le divorce qu'elle avait zappé ce détail, mais je n'avais plus aucune envie de lui faire un dessin. Maloka, rentre chez toi. Je lui ai fait un geste. Moi aussi j'y vais. Les yeux tout rouges, elle m'a fixé. Pourquoi tu as soudainement accepté cette fois? Je suis crevé, j'ai répondu calmement. Juste pour un dîner. Un dîner? Ah oui ça, elle s'en souvenait bien. Si ce fameux dîner n'avait pas eu lieu, Maloka ne m'aurait jamais autant bassiné avec cette histoire de divorce. Mais la vérité, c'est que le blessé dans l'histoire, c'était moi. Je m'étais décarcassé pour préparer un dîner aux chandelles. Pour un anniversaire super romantique, j'avais même acheté un collier en or pour lui offrir. Où est-ce que j'ai bien pu merder? À ce moment-là, je préparais tout avec un enthousiasme fou, plein d'espoir. Mais tout ce que j'ai eu en retour, c'est sa petite phrase. Cuba. Oui, il a de la fièvre. Je l'emmène à l'hôpital pour lui mettre une perfusion. Je ne rentrerai pas ce soir. Tous mes efforts, partis en fumée. En voyant la table couverte de nourriture, je n'arrêtais pas de me demander en quoi j'étais inférieur à Cubazi. L'écran de mon téléphone s'est allumé. Un message d'un pote. Joyeux anniversaire. Je parie que tu es en plein dîner aux chandelles là. Tu ne liras peu. Être même pas ce message. Mais je voulais quand même te souhaiter tout le bonheur du monde. Quelle ironie. Ce message contrastant avec ma solitude face à cette table, c'était une blague cruelle. Le lendemain matin, Maloka est rentrée et a vu la table avec la bouffe toute froide. D'abord, elle est restée bouche bée, puis elle m'a fait des reproches. Je ne t'avais pas dit que ce n'était pas la peine de m'attendre, tu as cuisiné tous ces plats pour rien. Quel gâchis. J'ai ravalé ma colère, mais finalement, j'ai explosé sur le coup. On s'est engueulé comme jamais, et pour la première fois de ma vie pendant une dispute de couple, j'ai lâché un juron. Maloka, folle de rage, m'a balancé une gifle monumentale. Tout ça pour un simple dîner, sérieusement? Je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves comme ça. Même la jalousie a des limites. Je ne voulais plus rien entendre. C'est ça, tu veux juste retourner avec Cubazi, non? Arrête ta comédie. Yamal, t'es devenu complètement fou ou quoi? M'a hurlé Maloka. On est tous les deux restés silencieux. Je me suis tu, en pensant qu'une fois calmé, je pourrais lui parler pour arranger les choses. Mais c'est là qu'elle a lâché la bombe. C'est ça, ouais. Je veux retourner avec lui. Ça te fait plaisir? Cubazi est plus beau que toi, plus riche que toi. Il a plus de classe que toi. Il est plus généreux que toi. Et en plus, le seul homme que j'ai jamais aimé, c'est lui. Comme dirait Félicia, celui qui te connaît bien sait exactement où planter le couteau pour faire le plus mal. J'avais l'impression d'être sur l'échafaud. Les mots de Maloka étaient des coups de poignard en plein cœur. Vivre comme ça n'avait plus aucun sens. Maloka, épuisée d'avoir crié, la voix cassée, m'a regardé froidement. Un simple dîner, et on en arrive à se déchirer comme ça. Je suis vraiment à bout. Le mieux, c'est qu'on divorce. Au final, elle a tout mis sur le dos de ce pauvre dîner. Mais elle ne comprenait pas que le problème n'était pas juste ce dîner. Après ça, Maloka m'a présenté les papiers du divorce 2 autres fois, et à chaque fois, elle me lançait avec sarcasme. Yamal, si on en est là, c'est uniquement de ta faute. On n'a jamais été compatibles. Peut être que depuis le début, tout ça était une erreur. Si j'avais su que tu étais le genre de mec à faire tout un foin pour un dîner, je ne t'aurais jamais épousé. Comme si tout avait commencé à cause de ce dîner. Et voilà qu'une fois de plus, elle le remettait sur le tapis. Elle voulait me forcer à l'admettre. Mais au fond, qu'est-ce que ça pouvait bien faire? Même si je lui expliquais toutes mes raisons. Elle n'aurait rien voulu entendre de toute façon. Dans son cœur, il n'y avait plus de place ni pour moi, ni pour nous. Que tout ça soit parti d'un simple dîner ou pas, franchement, ça ne changeait plus rien. Mais bon, j'imagine qu'au moment de rompre, chacun a besoin de son petit prétexte pour rejeter la faute sur l'autre. Alors oui, juste pour un dîner. J'ai joué son jeu et j'ai répondu avec un sourire. Maloka, elle, est restée figée, les lèvres tremblantes, incapable de sortir un mot. On s'est fixé un long moment, puis elle a fini par lâcher. Reste, cette maison a toujours été la tienne. Moi, je vais m'installer avec Cubazi. Demain, on va à la mairie pour les papiers. En entendant ça, j'ai ressenti un soulagement, complètement inattendu. Avant, l'idée qu'elle prononce le nom de Cubazi devant moi me filait des sueurs froides. Est-ce que je serais encore jaloux? Est-ce que ça me ferait encore mal? Par chance, plus rien. Zéro. D'accord. Quelle heure demain? J'ai demandé. Maloka s'est arrêtée net. En plein milieu de sa valise, elle est restée immobile quelques secondes. Puis furax, elle a balancé le bagage par terre. Son regard, c'était un mélange de reproches, de questions.
un cocktail d'émotions bien corsé, caché derrière un masque de glace. 8 heures du matin, hâtée, elle répondit, sans me lâcher du regard. 8 heures, pile poil à l'ouverture de la mairie, la meuf était pressée de se débarrasser de moi, on dirait. J'ai eu un sourire amer, pas par nostalgie, mais parce que tout ça n'en valait tellement pas la peine. Ça ne valait pas tout ce que j'avais investi. Ça ne valait pas ces 3 années de déchirement qui m'avaient fait saigner le cœur. D'accord, alors à demain à la mairie. J'ai hoché la tête. Il te reste des trucs à prendre? Tu veux que j'appelle Kubasi pour qu'il vienne te chercher? Yamal, Maloka a voulu dire quelque chose, mais elle s'est retenue. Les lèvres pincées, j'ai continué, la voix la plus calme du monde. En fait, si on en est arrivé là, c'est entièrement de ma faute. En m'entendant, elle a secoué la tête, complètement paumée. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 ans, tu avais déjà. Je l'ai coupé en riant de moi-même. Tu n'as jamais répondu, mais là, sur le point de divorcer, j'avais au moins envie de sauver un peu les meubles. J'ai ri, l'air de rien, comme si je parlais de la météo. Ce n'est pas ma faute, Maloka. C'est toi qui m'as lâché la main en premier. Et maintenant, c'est mon tour de te lâcher. J'espère qu'après le divorce, on ne se recroisera plus jamais. Kubasi est arrivée en voiture pour récupérer Maloka. C'est moi qui l'avais appelée, elle n'en savait rien. Avant de partir, elle m'a dit au revoir plusieurs fois. Yamal, j'y vais. Pour de vrai, j'y vais. Bon, j'y vais. Ouais. À la 3e fois, j'ai commencé à perdre patience. Je me suis planté devant la porte pour la bloquer. Ben vas-y, pars. Je lui ai dit. Maloka a baissé la tête, l'air toute seule au monde. Kubasi, en bon toutou, l'a aidé à charger ses valises dans la voiture. Elle s'éloignait, mais tous les 3 pas, elle se retournait. Moi, j'ai claqué la porte. Au moment précis où elle s'est fermée, j'ai eu le temps d'apercevoir dans les yeux de Maloka un regret, une peine de partir, et moi, j'ai tourné le dos, comme si je n'avais rien vu. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Mon cœur était apaisé, comme si on m'avait enfin enlevé le rocher qui m'écrasait la poitrine depuis des années. Je pouvais enfin respirer. Le lendemain matin, je me suis habillé plus soigneusement que d'habitude. C'est là que j'ai réalisé que j'avais dormi dans l'ombre de Kubasi et que maintenant il n'y avait plus personne à côté de moi. Mais je n'ai ressenti aucune solitude. Au contraire, je me sentais léger, comme neuf. J'étais sur le point de prendre un nouveau départ. À la première heure, il n'y avait pas foule à la mairie. Maloka et moi, on a bouclé toute la paperasse en 2 temps, 3 mouvements. Au moment de se dire adieu, on est sortis l'un après l'autre. Elle n'a pas dit un mot. Kubasi, à côté, lui susurrait des mots doux, mais elle faisait comme si elle ne l'entendait pas. Moi, je pensais à trouver un petit coin sympa pour manger un bout, quand j'ai vu une femme marcher droit sur moi. Une silhouette élancée et un sourire aux lèvres. Mon cerveau a fait un court-circuit pendant 1 seconde. Une silhouette familière a refait surface du plus profond de ma mémoire. Elle s'est arrêtée juste devant moi, a enlevé ses lunettes de soleil, a jeté 1 ou 2 coups d'œil vers Maloka au loin, a soufflé un bon coup et a souri. Puis elle m'a dit « J'ai peu être raté ton mariage, mais au moins, j'arrive à temps pour t'inviter à manger chez moi. » L'apparition de Maria, c'était le truc le plus inattendu du monde. En y repensant, ça faisait une éternité qu'on ne s'était pas vu. La dernière fois, ça devait être le jour de mon mariage, je m'en souviens encore. La veille de la cérémonie, José m'avait appelé. Il m'avait dit que Maria était complètement saoule dans le resto de fondue chinoise où on avait nos habitudes. Je lui ai demandé pourquoi elle avait autant picolé. José a soupiré et m'a passé le téléphone, en disant que le mieux, c'était qu'elle me le dise elle-même. Maria a pris le téléphone, avec un rire un peu bête à cause de l'alcool. Yamal, félicitations. T'as un peu trop bu, non? Tu vas réussir à te lever demain à l'heure pour être ma témoin? Il y a eu un petit silence au bout du fil, puis Maria a murmuré quelques mots. Tu te maries? Ouais, je suis contente. J'ai picolé. Je suis heureuse. Je ne peux pas être heureuse. Sa voix était bizarre, peut être enrouée, plus grave que d'habitude. J'ai soupiré. Même si tu nages dans le bonheur, tu ne devrais pas boire autant. Tu vas te bousiller l'estomac. Si tu es heureuse, alors moi aussi je le suis. J'ai voulu continuer à lui faire la morale, mais la voix de José a retenti. Il m'a dit que Maria venait de s'endormir comme une masse, que je ne devais pas m'inquiéter, que son frère était là avec elle. Le lendemain matin, Maria a débarqué à mon mariage comme si de rien n'était. Radieuse, fraîche, avec un sourire éclatant, à se demander si la Maria pompette de la veille n'était qu'un mauvais rêve. Maria a accueilli les invités avec un enthousiasme débordant. Elle m'a aidé à tout organiser à la perfection. Durant toute la cérémonie, elle a été impeccable. Même Maloka n'a pas pu s'empêcher de commenter « Pourquoi Maria se donne-t-elle autant de mal ?» On dirait que c'est son propre mariage. Se donner à fond ne veut pas dire être heureux. Je n'ai pas compris le sous-entendu. Dans les paroles de José. J'étais sur le point de lui demander des explications, mais Maria est apparue aussitôt pour changer de sujet. Un instant, elle parlait de l'organisation du mariage. L'instant d'après, elle me calmait pour que je ne stresse pas. Elle m'a regardé droit dans les yeux et, de la voix la plus sincère qui soit, m'a souhaité une vie entière de bonheur.
après le mariage, sans même prendre le temps de se changer, Maria s'est précipitée pour prendre un vol vers l'étranger. D'après son frère, c'était pour poursuivre ses études. Je l'ai appelée une fois, mais elle n'a pas répondu. J'ai supposé qu'elle n'avait pas vu l'appel, alors je lui ai aussi envoyé un message. « Pourquoi es-tu parti si vite ? Je pensais qu'on allait encore se retrouver avec les amis. » Ce n'est que le soir qu'elle a répondu par texto. On aura d'autres occasions de se voir plus tard. Le temps a filé à toute vitesse. Maria était toujours à l'étranger. Sans jamais revenir, José était débordé par le travail et sa famille lui mettait la pression pour avoir un deuxième enfant. Et moi, mieux vaut ne pas en parler. Le corps et l'âme usés par des histoires de cœur. Ce fameux pacte de nous réunir, ça faisait exactement 3 ans qu'il n'avait pas été tenu. Pour ces retrouvailles, tout me semblait un peu irréel. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne fait que 3 ans. Tu m'as déjà oublié ou quoi? Maria me donna une petite tape sur le torse avec son index, en faisant semblant d'être fâchée. Ce n'est pas très sympa ça, hein, pas très amical de ta part. C'est là que j'ai enfin percuté. Quand es-tu rentré? Pourquoi tu n'as pas prévenu? José et moi, on serait venus te chercher à l'aéroport. Ma réaction a semblé lui plaire. Elle a même plaisanté. Si ça ne te dérange pas, je prends un taxi pour l'aéroport tout de suite et tu me fais le plaisir de venir me chercher à nouveau. Sa blague m'a fait rire. Au fait, qu'est-ce que tu fabriques ici? Je n'avais parlé du divorce qu'à José. Ce ne serait pas une sacrée coïncidence qu'on se croise? Maria a repoussé une mèche de cheveux et a répondu le plus naturellement du monde. C'est juste le destin. Maloka regardait Maria, avec méfiance, et même si elle n'a rien dit, je pouvais clairement voir l'hostilité dans ses yeux. Le téléphone de Kubazi a sonné. Il s'est un peu éloigné pour répondre. Maloka ne nous lâchait pas du regard. « Et tu comptes rester combien de temps au pays cette fois ?» ai-je demandé à Maria. On pourrait appeler José et se faire enfin une bonne bouffe tous ensemble. Pas la peine de le dire. J'ai déjà tout organisé, a dit Maria en me tirant par le bras pour m'éloigner de Maloka. Ce soir, j'ai invité José pour un barbecue chez lui. J'avais à peine le temps de réagir qu'elle a ajouté. Mais tout de suite, maintenant, tu dois prendre le petit déjeuner avec moi. Un petit déjà avec un bouillon léger de fondue chinoise. Yamal n'a jamais aimé manger comme ça. Pourquoi tu l'embarques là, dedans? Maloka est intervenue d'un coup. L'ambiance est devenue tendue en 1 seconde. Maria et moi, nous sommes tournés vers Maloka. Même Kubasi, le téléphone à l'oreille, a instinctivement tourné la tête. Maloka s'est sentie mal à l'aise. Elle a détourné le regard, évitant le mien. Maria, en revanche, ne s'est pas gênée et a répliqué au quart de tour. « Quelle petite chef tu fais? Vous êtes en plein divorce et tu veux encore le contrôler? Dis donc, Maloka, de quel droit tu parles comme ça ?» La voix de Maria était moqueuse, piquant au vif l'orgueil. De Maloka, il reste 30 jours avant d'obtenir l'acte de divorce. Pour l'instant, ce n'est pas encore finalisé, a rétorqué Maloka entre ses dents. Elle n'avait pas tort, mais 30 jours plus tôt ou plus tard, quelle différence cela faisait-il? Surtout que pendant nos disputes, c'est elle-même qui avait dit « Tu crois vraiment que tu vaux autant que ça? Si la paperasse n'était pas si compliquée, ça ferait un bail que je serais parti avec Kubazi. » Finalement, on aurait dit qu'elle était plus pressée que moi d'avoir ce papier en main. Alors, ça veut dire que tu ne veux plus divorcer? Bah, demande donc à celui qui est au téléphone là, bah s'il est d'accord, a lancé Maria, pour l'interpeller, se plantant juste devant moi. Et elle a enchaîné. 2. Tu joues à quoi là? La sainte nitouche amoureuse? Franchement, même un chien secourait la tête en te voyant. Maria a toujours eu une langue de vipère. Moi j'avais l'habitude de la prévenir de faire gaffe à ce qu'elle disait, que tout le monde ne la traitait pas comme une princesse intouchable, qu'un jour quelqu'un pourrait lui donner une bonne leçon. Mais elle s'en fichait royalement et se tapait même la poitrine en mode « Je n'attaque jamais la première. Mais si quelqu'un ose me marcher sur les pieds, alors je le lâche pas jusqu'au bout. » José a plissé les yeux en souriant. Être une femme, ça a ses avantages. Nous les mecs, on ne peut pas être aussi direct, on doit trop réfléchir. Ça fait 3 ans, et ce défaut, elle l'a toujours. Après avoir balancé ça, Maria m'a jeté un regard en coin. Elle savait très bien que je n'aimais pas ce trait de caractère, mais à ce moment-là, bizarrement, je me suis senti soulagé. C'est comme si nous, les humains, on essaie avec des étiquettes. Les hommes doivent céder, les hommes doivent être magnanimes. J'ai essayé, moi aussi. Dans ce mariage raté, j'ai tenté d'être raisonnable, mais j'étais à bout. Il y avait tellement de contraintes que je me sentais en cage, au fond de l'océan, sans pouvoir dire un mot. Et là, quelqu'un parlait pour moi, disait la vérité à ma place. Et c'était pas si mal. Kubas a fini son appel et est revenu près de Maloka. C'était évident qu'il avait tout entendu de l'embrouille entre elle et Maria, mais il a choisi de faire comme si de rien n'était, se contentant de dire à Maloka « Maka, j'ai une urgence à la boîte, je dois filer tout de suite, je peux pas te dire au revoir, qu'est-ce que tu racontes ?» Maloka la regardait, stupéfaite, mais Kubas ne lui a pas laissé le temps de réagir et s'est barré sur le champ. Quelle situation!
À peine divorcée de son mari que même son amant se carapatait. Vraiment pathétique. Le visage de Maloka est devenu rouge de colère. Je ne l'avais jamais vu perdre son sang-froid comme ça. Avant, c'est elle qui me mettait toujours dans l'embarras. Elle n'hésitait pas à piquer une crise en public, à critiquer ma famille pendant les réunions, à me faire des reproches assassins devant les amis, et pourtant, je ne lui en ai jamais voulu. Mais maintenant, je n'avais plus aucune raison de supporter ça. Maria, ne crois pas que je ne vois pas ton petit jeu, a craché Maloka, les veines du coup saillantes. Ah, elle lit aussi dans les pensées. Alors, pourquoi t'essaies pas de deviner si je suis en train de penser à te flanquer une baffe pour me défouler ou à profiter de ta solitude pour te piquer ton ex-mari? A lancé Maria en se penchant délibérément vers moi. Toi, mais toi quoi? Une maîtresse qui ose encore la ramener? Faut vraiment avoir du culot pour venir faire un scandale ici. Tu te prends pour qui avec tes grands airs? Rentre chez toi, mets une casserole, d'huile sur le feu, et on verra si tu te crames pas quand ça va gicler, a hurlé Maloka, tremblante de rage. Folle Maloka, si tu veux parler, parle, mais n'insulte pas. Lui, ai-je dit en la fixant droit dans les yeux. Un instant plus tôt, elle m'avait même insulté, moi. Au début, j'ai essayé de me retenir, mais cette fois, je l'ai entendu très clairement. Maloka est restée bouche bée. Maria a souri, satisfaite, a posé sa tête sur mon épaule et l'a fusillé du regard, cherchant qui insulter, se retrouvant sans personne. Bien fait pour toi. Alors, je l'ai invitée à manger et je l'ai sortie de là. Avant de partir, Maria s'est retournée et a lancé un dernier avertissement. Yamal est un chic type. Il pense toujours qu'il suffit de prendre sur soi. Mais moi, je suis pas comme ça. Maloka, arrête de lui chercher des noises, ou c'est à moi que t'auras affaire. Maloka m'a regardé comme si elle attendait que je dise quelque chose pour la défendre, mais je suis resté silencieux. Elle est restée plantée sur le pas de la porte, nous regardant nous éloigner en voiture. Elle n'avait personne à ses côtés. Tout comme à mon arrivée, ce même jour, Maria et moi sommes allés dîner chez José, comme prévu. Sa femme nous a accueillis très chaleureusement. Maria avait même apporté des cadeaux pour tout le monde. José m'a servi un morceau de viande grillée dans mon bol. Tiens ton plat préféré, et cette fois, ne va pas dire que je te le pique. Maria m'a fait un clin d'œil malicieux. Yamal préfère toujours la nourriture légère, non? José a éclaté de rire en l'entendant. Qu'est-ce que tu racontes, Maria? Quand on était jeunes, on allait tout le temps manger des barbecues ensemble. Yamal trempait même sa viande dans un bouillon léger avant de la manger. Manger trop gras lui donnait mal au ventre. Tu as déjà oublié. Pourtant, Maloka disait toujours ça très sérieusement. Yamal n'aime pas la nourriture légère, comme si elle me connaissait mieux que personne. Maria s'est gratté la tête. Je pensais vraiment qu'il avait changé de goût. Tu ne sais pas à quel point j'étais inquiète après m'être disputé avec elle ce matin. Quand elle a balancé ça, un silence de mort est tombé sur la table. José a tout sauté pour briser la glace, a fait signe à Maria de la boucler, puis m'a jeté un regard en coin, sans un mot. Et il m'a rajouté 2 autres morceaux de viande dans mon bol. J'ai tout de suite capté son geste. Maloka, elle, kiffait la bouffe épicée. Et je me prenais toujours des réflexions parce que je mangeais trop fade. À tel point que même si ce n'était pas du tout mon truc, je me forçais à manger pimenté juste pour lui faire plaisir. C'est peu, être pour ça qu'avec le temps, elle a complètement zappé que j'avais un jour changé mes goûts juste pour elle. La vérité, c'est que j'ai jamais aimé ce qui arrache. J'ai même une petite allergie au piment. Mais de ça, elle ne s'est jamais souciée. Après plusieurs tournées de digestif, Maria était complètement torchée. José et moi, on a bien essayé de la freiner. Elle a juste balayé l'air de la main avec un grand sourire. Bah quoi? T'as divorcé, ça se fête. Moi résigné, je lui ai servi une tasse de thé froid pour lui remettre les idées en place. Quand je me suis marié, t'étais contente aussi. Maintenant que je divorce, t'es encore contente. Sur ce, j'ai ramassé toutes les miettes sur la table et j'ai tout balancé à la poubelle. José m'a vu faire et a souri. On dirait bien que tout le monde a fini de manger. Et il se fait tard. Yamal ramène Maria chez elle. T'inquiète, ma femme et moi on s'occupe de ranger. D'accord? J'ai répondu en me levant pour soutenir Maria. José a voulu me filer un coup de main, mais sa femme l'a tout de suite écarté. Maria a déjà Yamal pour s'occuper d'elle. Qu'est-ce que tu vas t'en mêler? Viens plutôt m'aider ici. José s'est gratté la tête. Bon, au moins je vous accompagne jusqu'à la porte. Sa femme l'a poussé direct vers la cuisine. Ça suffit maintenant. T'as vraiment pas une once de délicatesse. José et moi, on s'est regardés. On ne pouvait rien faire d'autre qu'échanger un sourire gêné. Sa femme, elle, m'a raccompagné jusqu'à la porte et m'a donné une petite tape sur l'épaule. Prends soin de toi et sois prude sur la route. Entendu, j'ai répondu. J'ai ramené Maria chez elle. C'est son frère qui a ouvert la porte. En la voyant dans cet état, il n'a même pas posé de questions. Il l'a juste soutenue en silence et m'a proposé d'entrer un moment. J'ai décliné d'un signe de la main. J'ai baragouiné 2 ou 3 politesses et je suis parti. Le lendemain matin, on a sonné à ma porte. Quand j'ai ouvert, c'était Maloka. Tu veux quoi? J'ai demandé. J'ai oublié quelques affaires.
Je suis venu les chercher. Fais comme chez toi. Je me suis écarté pour la laisser entrer. Elle a à peine fait 2 pas avant de s'arrêter. Sérieux, tu ne veux plus rien de tout ça? Elle a baissé la tête, les doigts serrés à s'en blanchir les jointures. J'ai suivi son regard. Il était fixé sur le tas de souvenirs que j'avais balancés dans le sac poubelle. La plupart c'étaient des trucs de notre couple mais je n'en avais plus rien à faire. C'est ça. J'ai fait un peu de ménage ce matin. L'appart est beaucoup plus aéré maintenant. Dégagé, j'ai insisté. Son dos s'est raidi d'un coup. Un long moment après, elle s'est baissée pour ramasser, un par un, le collier de perles qu'on s'était échangé à notre rencontre, la poterie qu'on avait faite ensemble pendant un rencard, la carte qu'elle avait dessinée pour notre nuit de noces, des petits cadeaux que j'avais achetés à l'époque, juste parce que ça lui plaisait. Des trucs qui étaient des trésors avant et qui ne valaient plus rien aujourd'hui. Je me suis souvenu de tout ça et j'ai laissé échapper un rire amer. J'avais tout donné pour sauver cet amour. Et au final, il valait moins qu'un simple regard échangé avec un autre. J'étais comme un joueur qui a tout misé et tout perdu. Si tu n'en veux plus, donne-les-moi, a dit Maloka avec un sourire forcé, presque pathétique. Si tu les veux, serre-toi. Ça m'évitera d'avoir à les jeter, j'ai répondu, l'air de rien. Une lueur d'espoir a brillé dans ses yeux. Pour de vrai, tu n'en veux plus? Quoi? Toi non plus tu n'en veux pas? Alors laisse-les là. Quand je sortirai les poubelles, je jetterai tout. Non, si je les veux tous. Donne-moi un sac, je vais les emporter. Il y a des sacs poubelles sous la table basse. Serre-toi, j'ai lâché en partant dans la cuisine pour préparer à manger. Peu de temps après, en sortant les assiettes, je l'ai vue, assise sur une chaise, me fixant, le regard complètement vide, comme si on lui avait volé son âme. Je l'ai appelée 1 ou 2 fois avant qu'elle ne revienne à elle. Elle a souri, mal à l'aise. Je me souviens, quand tu étais au fourneau, toujours en train de chercher des combines pour me faire plaisir. Te voir cuisiner là, c'est comme si on était revenu en arrière. Je l'ai coupé net. T'as dit que tu venais chercher des affaires que t'avais oubliées. C'est bon, tu les as. Elle est restée silencieuse un instant avant de répondre. Oui, c'est bon, je les ai. Il ne manque rien. Je crois pas, non. Je me suis assis pour manger et j'ai demandé. Alors, il reste autre chose? Elle a hésité une seconde, puis a lâché d'un coup. Ça te dérangerait si je restais dîner? J'ai regardé la table. Des légumes sautés, du chou, du poisson vapeur, que des plats qu'elle n'avait jamais pu piffer. Manger avec quelqu'un que tu ne peux plus voir en peinture. C'est pas super agréable, non. Et puis, j'ai cuisiné que pour moi, je lui ai balancé, sans lui laisser la moindre chance. Elle a tout de suite pigé que je la mettais à la porte. Désolé, je t'ai dérangé? Ouais, un silence. Je crois que tu peux y aller maintenant, j'ai insisté. Maloka a eu un sourire amer. T'es vraiment si pressé de me voir partir? J'ai réfléchi une seconde avant de répondre. Ouais, t'es tellement radin même avec tes mots. C'était bizarre de l'entendre dire ça, elle qui d'habitude passait son temps à se plaindre de moi. Maloka m'a regardé, l'air sonné, m'a fixé quelques secondes, puis sans un mot a attrapé le sac poubelle et a fait demi-tour. Elle s'est dirigée vers la porte. Arrivée sur le seuil, elle s'est retournée brusquement, comme si elle venait de prendre une grande décision. En fait, le jour où je t'ai donné les papiers du divorce, c'était pas parce que... Elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Maria venait de débarquer. C'était pas pourquoi. A demandé Maria, curiose, en se plantant juste devant moi. Maloka a froncé les sourcils, visiblement agacée. « Qu'est-ce que tu fiches là ?»« Ah, c'est la meilleure » a répliqué Maria en la fusillant du regard. « Et toi, qu'est-ce que tu fiches là au juste ?» Le destin avait décidé de les mettre sur le même ring. Chacune y allait de sa petite pique, aucune ne voulait lâcher l'affaire. Finalement, c'est Maloka qui a battu en retraite. Elle m'a juste fait un signe de la main et s'est barrée. « Pourquoi tu manges si tôt ?» m'a demandé Maria en s'asseyant. « Mon frère voulait t'inviter à dîner à la maison. » J'ai souri en lui servant une portion de riz. C'est pas grave. Maria a posé son menton dans sa main, avec ses yeux qui souriaient en forme de croissant de lune. Ça faisait un bail que j'avais pas goûté à ta cuisine. Je lui ai resservi un bol, et elle a dévoré ça avec un appétit qui faisait plaisir à voir. Franchement, avec ce que tu prépares, la femme qui t'épousera sera une sacrée vénarde. Tout en parlant, elle a repris une cuillère de riz. Maria, c'était tout elle. Ça. Toujours là pour me remonter le moral avec son optimisme, à mettre en avant mes qualités, à me dire de pas perdre espoir. Être avec elle, c'était vraiment apaisant. Qui sait, peut être un jour. Mais pour l'instant, au moins, je profite de ma propre bonne bouffe. J'ai plaisanté. Les yeux de Maria se sont plissés en un grand sourire. Moi aussi, je veux bien manger tous les jours. Ça te dirait pas de m'épouser? Elle a appuyé sa joue sur sa main en me regardant par en dessous. De toute façon, tu te remarieras bien un jour. Ma famille me met la pression pour que je me case. On pourrait faire la paire, non? Comme ça, j'aurais de la super bouffe tous les jours. Je suis resté un peu bouche bée. En voyant ma tête, Maria s'est inquiétée. « Oh, pardon, je voulais juste faire une blague. J'ai été un peu trop loin. »« T'énerve pas, hein ?» Elle a reculé d'un pas. « Même si on n'est pas ensemble, on reste potes, d'accord ?» Je savais ce que ça coûtait de devoir ravaler ces mots pour quelqu'un.
Maria souriait encore, mais le coin de ses yeux brillait d'une lueur un peu rouge. Maria, arrête, dis plus rien. J'ai eu envie de lui passer la main dans les cheveux pour la réconforter, mais j'ai réalisé que c'était super déplacé, alors j'ai vite retiré ma main. Allez, raconte-moi un peu ta vie à l'étranger. Sors-moi une anecdote marrante, histoire qu'on se remonte le moral tous les deux. Maria m'a fixé un long moment, puis a hoché la tête. D'accord, on a papoté pendant des heures. On a refait le monde, du lever du soleil à son coucher, on est passé des tournesols aux étoiles. La conversation n'a jamais calé. Après avoir ramené Maria, je me suis affalé sur le canapé en repensant à ce qu'elle m'avait sorti pendant le dîner, mais impossible de lui donner une réponse. Je savais pas du tout. Comment j'aurais pu être là pour elle de cette façon? Maria, c'est une fille géniale, mais je pouvais pas zapper une relation pour en commencer une autre sur le champ. Cette idée m'a trotté dans la tête, pendant plusieurs jours. Peut être qu'elle non plus ne savait pas comment gérer le truc, parce qu'elle n'a plus jamais reparlé de ça. Et moi, comme par un pacte secret, j'ai fait pareil, comme si de rien n'était. Entre nous, il y avait ce petit non-dit, cette entente silencieuse, et on a continué, à être potes jusqu'à la fin des 30 jours. Le jour J, Maloka et moi, on s'est pointé à la mairie pour les papiers du divorce. T'as rien à me dire? Athée, elle lâchait juste avant qu'on entre, les yeux pleins d'un espoir un peu fou. Yamal, si tu dis un seul mot, Maloka, je l'ai coupé net. Allons-y, finissons-en. J'ai un déjeuner de prévu avec José et Maria. Encore Maria. Sa voix s'est étranglée. Ouais, j'ai confirmé. Quoi, ça te pose un problème? Maloka a froncé les sourcils si fort qu'ils allaient se toucher. C'est pour Maria que tu divorces, c'est ça? J'ai eu un petit sourire. T'as la mémoire courte. C'est toi qui as demandé le divorce la première. C'était une erreur de parcours. Une erreur. En amour, on peut aussi. Appeler ça une négligence, ouais. Mais je l'en ai remercié. Pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Intentionnel ou pas, je m'en fichais. Pour faire simple, les 3 fois où elle a parlé d'eux. Divorcer, c'était toujours à cause de ce cul-basi. J'étais crevé, j'en avais ras-le-bol. J'ai accepté ce divorce. Point. On était d'accord tous les deux. Alors il n'y avait plus rien à se reprocher. À ce stade, en dire plus ne servait à rien. J'ai tapoté l'épaule de Maloka et je l'ai pressé. Allez, on y va, je suis pressé. Yamal, comment on en est arrivé là? Comment ça? Arrivé là? C'est pas juste une formalité pour recevoir les papiers. Tu ne vas quand même pas me dire que tu m'aimes encore là maintenant. J'ai demandé sarcastique. Maloka a hésité un instant, puis elle a baissé la tête en murmurant à peine. Je t'aime encore. Comment c'était possible? Je connaissais par cœur le caractère de Maloka. Elle n'admettait jamais ses erreurs. Exactement comme maintenant, mais ça m'arrangeait. Au moins, je n'avais pas à gaspiller ma salive. Alors on y va, j'ai dit. On n'a pas mis longtemps à recevoir. Les papiers du divorce. À partir de ce moment, Maloka et moi, on n'avait plus aucun lien. Avant de partir, elle n'a pas pu s'empêcher de m'interpeller. Si je ne t'avais pas donné cette demande de divorce, c'est toi qui l'aurais fait. Ouais, j'ai répondu sans hésiter. Maloka est restée figée un instant, puis elle a demandé à nouveau. Et si Kubasi, moi, on ne s'était jamais retrouvés? En vérité, on savait tous les deux que la cause directe de notre divorce, c'était l'apparition de Kubasi, mais on savait aussi que si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. Bref, quand l'amour est fissuré, on ne peut plus le réparer. Je n'ai pas répondu à la question de Maloka. Non pas à cause des fissures, mais parce que ça n'avait aucun sens. En dire plus était inutile. Après m'être séparé de Maloka, je suis allé à l'endroit habituel pour retrouver José et Maria. Mais il s'est avéré que José avait dû retourner en urgence à son entreprise. Il n'y avait que Maria. Elle, en me voyant arriver en coup de vent, a souri timidement. José n'est pas là. Si ça te met mal à l'aise, on peut se voir un autre jour. Maria était devenue réservée, avec un sourire force très loin de son naturel d'avant. C'est là que j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire comme si rien de tout ça ne s'était passé. Pas la peine. Assieds-toi. C'est très bien si on mange juste tous les deux. Je me suis assis en face d'elle et je l'ai aidé à essuyer les couverts. Le visage de Maria trahissait une certaine gêne. Maria, je l'ai appelée. Il faut que je te parle d'un truc. Dis-moi. J'ai hésité un moment, cherchant comment commencer. Après y avoir réfléchi, je lui ai demandé « Est-ce que je suis le genre de mec qui te plaît ?» Maria a recraché d'un coup toute l'eau qu'elle avait dans la bouche. Tous les regards du restaurant se sont tournés vers nous. Elle, toute rouge, s'est empressée de nettoyer la table et ses vêtements. T'es pas encore réveillé ou quoi? Comment tu peux demander ça? Est-ce que par hasard? Pardon, je me suis être mal exprimé, je l'ai coupé. Maria m'a regardé, incrédule, mais a insisté. Alors, qu'est-ce? Maria a sorti son téléphone et a direct appelé José. Oh là là, je crois que Yamal a pété un câble. Quoi? A hurlé José, complètement surpris à l'autre bout du fil. Tranquillement, j'ai pris le téléphone des mains de Maria. T'inquiète, il n'y a rien. Occupe-toi de tes trucs. Et j'ai raccroché. Maria n'a pas pu s'empêcher de me dévisager. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quand j'ai blagué sur le fait d'être ta femme,
J'ai bien précisé que c'était pour rire. Maria, quand tu mens, tu te mords la lèvre. Maria est restée silencieuse pendant 2 bonnes secondes. Alors, si aujourd'hui tu mets les choses au clair avec moi, ça veut dire qu'on ne pourra plus être amis. Elle a baissé la tête, puis a esquissé un sourire amer. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais fait cette blague. Avant au moins, on pouvait être potes. Maintenant, regarde le résultat, même plus ça. Ces mots, c'était un drôle de mélange entre une vanne et une confession amère. Et je ne sais pas pourquoi, mais en la voyant comme ça, j'ai eu un pincement au cœur. J'ai soupiré un bon coup. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Maria était sidérée. Elle a levé les yeux vers moi. Oui, je veux mettre les choses au clair avec toi, mais je n'ai jamais pensé à couper les ponts. Depuis cet incident, j'avais l'impression que tu mettais volontairement une certaine distance entre nous. Notre relation n'était plus la même. Je me sentais un peu. J'ai marqué une pause, en cherchant le mot juste. Un peu seul. Tu ne parlais plus sans arrêt, comme avant. Et bizarrement, c'est ça qui me paraissait étrange. Maria, t'es une fille géniale, mais je sors tout juste d'une relation qui a foiré. C'est pas grave, m'a interrompu Maria, les yeux brillants comme un ciel plein d'étoiles. D'un coup, je me suis dit, je ne sais pas depuis quand elle a commencé à m'aimer. Si seulement ça avait commencé avant que je rencontre Maloka. Mais je me suis aussi dit que même maintenant, ce n'était être pas trop tard. Une fois cette fine barrière entre nous brisée, notre relation a retrouvé toute sa spontanéité. Quelques jours plus tard, Maloka m'a appelé à l'improviste pour me dire qu'elle s'apprêtait à s'envoler pour l'étranger avec Kubasi et elle m'a demandé si on pouvait se voir une dernière fois. J'ai refusé. Juste une fois, une toute dernière fois. Pas la peine, j'ai répondu. Ouvre juste la porte. Oh, en entendant ça, j'étais saoulé, mais bon, j'ai fini par ouvrir. Ah, enfin tu te décides à me voir. Voilà, on s'est vu. Maintenant, salut, j'ai balancé en essayant de refermer la porte, mais elle a mis son pied en travers. Attends, tu veux quoi encore? J'ai demandé. À bout. Maloka est restée plantée là un instant, puis elle m'a tendu un bouton de manchette. Prends-le comme un souvenir. Faut savoir qu'avant j'adorais collectionner les boutons de manchette, mais Maloka, ça ne lui plaisait pas du tout. Pour elle, c'était jeter l'argent par les fenêtres. Il y a eu cette fois où un pote m'en avait ramené un super spécial de l'étranger. Je l'avais rangé précieusement dans sa boîte, mais manque de bol, pile ce jour-là, Maloka et Kubasi étaient sortis, soi-disant pour une affaire de boulot. Le temps a tourné d'un coup et elle est rentrée trempée comme une soupe. En voyant le bouton de manchette sur ma table, ça l'a rendue encore plus furax, m'accusant de ne penser qu'à mes boutons de manchette au lieu d'aller la chercher sous la pluie. Puisque tu les aimes tant, va vivre avec tes boutons de manchette. Ah pourquoi m'épouser alors? Me souvenir de cette scène, ça m'a fait un drôle d'effet. En regardant ce bouton de manchette, le même j'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Tu l'as eu où? Un ami me l'a rapporté. J'ai rendu le bijou à Maloka. Désolé, je n'aime plus les boutons de manchette. Garde-le. Maloka me regardait, les yeux pleins d'espoir, mais en entendant ma réponse, son visage s'est décomposé. Il ne te plaît pas? Je peux t'en acheter un autre. Celui que tu veux, c'est toi qui choisis. Elle avait l'air toute stressée. J'ai fait non de la main. Pas la peine, je ne veux aucun souvenir. Maloka est restée figée, murmurant, déconcertée. Pourquoi? Avant, tu adorais ça! C'est toi-même qui l'as dit. Avant, oui. Plus maintenant. Elle a serré les poings, ravalant ses émotions, avec un sourire amer. C'est les boutons de manchette que tu n'aimes plus. Ouh, c'est moi que tu n'aimes plus? Maloka me fixait droit dans les yeux, le bord des siens tout rouge. Dans son regard, il y avait un mélange de défi et d'impuissance. Même sa voix, d'habitude si froide et arrogante, était devenue rauque. Ni l'un ni l'autre j'ai répondu. Elle refusait de l'admettre. Kubasi part à l'étranger. Et même comme ça, tu ne vas pas me retenir? Il suffirait que tu me dises ne pars pas, et je resterai, Maloka. On a vécu ensemble 3 ans. Tu devrais connaître mon caractère, non? Là, elle s'est complètement effondrée. Elle me regardait, incrédule, la voix brisée. Maloka s'est frappé la poitrine plusieurs fois. Elle voulait parler, mais les mots ne sortaient pas. On dit que dans les moments de grande douleur, on perd ses mots. Mais bizarrement, j'arrivais pas à associer le mot douleur avec Maloka. Elle s'est appuyée sur le cadre de la porte, elle a ri comme une folle. Elle a ri, jusqu'à ce que ses rires se transforment en larmes. Il lui a fallu un bon moment pour se calmer et, avec une grimace amère sur le visage, s'est serré la poitrine et a dit « Yamal, j'ai toujours cru que la personne que j'aimais, c'était Kubasi. Avec toi, au mieux, je ressentais de la dépendance. Même au début, quand je me suis approché de toi, c'était juste parce que tu lui ressemblais un peu. Mais après le divorce, j'ai compris que ce n'était pas Kubasi que j'aimais, mais toi. Je sais que c'est minable de ma part, mais je n'y pouvais rien. Maloka, là tu dérailles complètement. Vaut mieux que tu n'en dises pas plus. Je vais appeler une voiture pour qu'elle t'emmène le rejoindre. » J'ai répondu. Sérieux, je supportais pas de voir une femme pleurer avec un tel désespoir. Pour moi, c'était une forme de torture. Pas la peine. Elle a repoussé ma main et m'a arraché le téléphone des mains. Yamal,
Si j'avais été honnête avec toi avant, si j'avais ravalé ma fierté et admis mes erreurs, la fin aurait été différente. Non, je t'ai déjà répondu. Je ne peux pas dire des mots que je ne pense pas sincèrement, j'ai répliqué. Maloka, c'est peu, être parce que je n'ai jamais été clair avec toi sur notre relation. Tu continues à te faire des films. Alors maintenant, je vais te le dire clairement. Entre nous, il n'y a plus aucune chance. Je ne t'aime plus. La meilleure chose à faire pour nous deux, c'est de s'oublier. Toi et Kubazi, vous partez vivre à l'étranger, et moi aussi, je commence une nouvelle vie. Tu crois que je n'ai pas essayé de t'oublier ? Athée, elle criait soudainement, les lèvres tremblantes. Elle a ouvert les bras, secoué la tête. Je n'y arrive pas. Moi aussi, je veux lâcher prise. Je veux arrêter de penser à toi tous les jours. Je veux arrêter de passer pour la femme aigrie qui vient te relancer. Mais je n'y arrive pas. Je suis venu ici pour tout te dire. Je me suis dit, et si tu ressentais encore quelque chose pour moi, et si tu m'aimais encore? Yamal, je t'ai déjà perdu une fois. Je ne veux pas te perdre une deuxième fois. Pile à ce moment-là, l'ascenseur a sonné. Maloka a regardé l'écran. Et sans hésiter, elle a appuyé sur le bouton pour fermer les portes. Mais à peine quelques secondes plus tard, Maria a déboulé des escaliers et est arrivée devant ma porte. En voyant Maloka, elle s'est figée un instant. Puis elle s'est approchée et a demandé, l'air de rien, encore en train de chercher Yamal. En voyant la complicité entre Maria et moi, Maloka a souri d'un air. Quelle tristesse! Vous sortez ensemble tous les deux. Et alors, ça te regarde, a balancé Maria. Maloka m'a regardé, complètement dépité. Hier, Kubazi voulait m'emmener à l'étranger, mais j'ai dit non. Je suis venu te chercher. Je voulais te voir. C'est fait, mais franchement, j'aurais pu être mieux fait de m'abstenir. Sa voix est devenue toute calme d'un coup, comme si elle racontait une histoire qui n'était pas la sienne. Mais son regard la trahissait. C'est moi qui ai tout fichu en l'air. C'est ma faute. Je l'ai bien cherché. L'ascenseur est arrivé. Maloka est entrée, a essuyé ses larmes, m'a fait un petit signe de la main et s'est forcée à sourire un peu. Salut Yamal, j'y vais. La dernière fois, quand Kubazi était venue, la chercher pour déménager, elle m'avait dit la même chose, mais cette fois, c'était pas pareil. Je l'ai senti. Pour de vrai, elle partait. Le poids que j'avais sur le cœur s'est enfin envolé. J'ai serré Maria fort dans mes bras. Elle, sans rien piger, m'a caressé doucement le dos. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai secoué la tête en souriant. Maria, merci. Le ciel était super clair. La lumière passait par la fenêtre et étirait nos ombres sur le sol. J'ai espéré que tous les jours à venir seraient toujours aussi tranquilles et paisibles. Ma vie, petit à petit, a retrouvé son calme. Fini les appels surprises et les rendez-vous prises de tête. Il ne restait plus que Maria, cette fille adorable qui m'apportait une paix incroyable. Elle continuait de passer, avec une gamelle bien chaude et son rire cristallin. Petit à petit, elle a comblé le vide que je pensais impossible à réparer. Un après-midi, on était posé sur le balcon. Le vent soufflait tout doucement et le soleil couchant faisait briller ses cheveux. D'instinct, j'ai pris sa petite main qui tremblait un peu et tout doucement, elle a serré la mienne. « Maria », j'ai murmuré. Oui, elle a levé ses yeux brillants et clairs comme un lac en automne. « À partir de maintenant, est-ce que tu veux faire le reste du chemin avec moi ?» Elle a souri, un sourire aussi doux que le soleil du printemps. Ça fait tellement longtemps que j'attends cette question, Yamal. Je l'ai serré fort contre moi et j'ai senti nos cœurs battre à l'unisson. À ce moment-là, j'ai compris que l'amour, c'était pas une bataille, ni des chaînes, ni de la souffrance. L'amour, c'était juste la tranquillité d'avoir trouvé la bonne personne. À partir de ce jour, ma vie n'a plus jamais été vide. Chaque matin, il y avait quelqu'un à côté de moi. Chaque fois que j'étais crevé, j'avais des bras pour m'accueillir. Et chaque soir, je savais qu'un foyer m'attendait avec un regard, un sourire. Finalement, après toutes ces galères, Maria et moi, on avançait ensemble vers l'avenir. Un avenir tout simple, tranquille, mais rempli de bonheur. Et voilà, la traduction est dans la boîte. Ouais,